Alors, bonjour tout le monde. Donc, nous attaquons cet appel et c'est un plaisir pour nous d'avoir autant de personnes, autant de participants à cet appel très, très spécial d'aujourd'hui parce que c'est en fait notre tout premier appel de 3C, donc la communauté Corsair Connect. Donc, nous avons préparé un appel fantastique pour vous avec plein d'intervenants superbes. Nous avons aussi les interprètes comme d'habitude pour pouvoir faciliter la traduction et la compréhension pour tout le monde. Et nous avons Roger qui nous aide, bien sûr. Donc, merci beaucoup, Roger, pour toute votre assistance technique pour que tout le monde puisse prendre la parole au bon moment et que ça se passe vraiment très bien. Alors, je vous propose d'attaquer. Comme vous le savez déjà, nous avons bien sûr les gagnants. Les gagnants du mois de novembre, de toute cette période de récompense que nous avons eue. Donc, nous avons passé vraiment un moment super à Bangkok. Et donc, vous le savez sans doute que nous avons cette réunion Vision à Bangkok qui est vraiment absolument superbe que l'on organise pour pouvoir récompenser tout le monde. Et donc, en plus de cela, nous avons des partenaires mondiaux. Nous avons Jean-Luc, mais nous avons aussi André. Et donc, en plus de cela, nous avons avec nous pour cet appel notre PDG Jussi Saloranta qui va avoir encore des annonces enthousiasmantes pour vous. Alors, ça, c'est le programme pour aujourd'hui. Je vous propose d'attaquer. Donc, tout d'abord, je voulais passer la parole à Haysam, qui est en fait notre étoile montante. Il a obtenu cette récompense à Bangkok cette année. Donc, Haysam, c'est à vous que je passe la parole. Alors, bonjour Eliott, bonjour à vous tous. C'est un plaisir d'être là. Alors, bah, si vous pouvez activer la caméra, ce serait super parce on ne vous voit pas pour le moment, Haysam. Alors, et maintenant, ça va mieux? Non, je vous vois toujours pas. Non, non, on voit pas. Parce que moi, je vois Andrea là, mais je ne vous vois pas, Haysam. Bon, ben, de toute façon, hey Sam, tout d'abord, je voulais vous féliciter, féliciter avec cette récompense, ce nouveau rang d'étoile montante. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous parler un petit peu de votre expérience? Alors, eh bien, merci beaucoup, Eliat, et merci beaucoup pour cette occasion que vous m'avez proposée pour pouvoir justement m'exprimer devant vous. Donc, je suis vraiment très, très content de cela. Alors, hey Sam, est-ce que vous pouvez nous parler juste un petit peu de vous? Qu'est-ce que vous avez fait avant de devenir membre de Corsair Connect? Je crois qu'il y a eu une rupture de connexion pour lui, malheureusement. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, tout à fait. On vous entend. Alors, donc, je vous disais justement, hey Sam, est-ce que vous pouvez nous parler de vous-même? Ah ben voilà, on vous voit à la caméra désormais. Alors, je suis désolée, donc moi, je suis maintenant en Thaïlande, à Koh Phangan. Et donc, justement, c'est un des endroits où travaille un des partenaires de Corsair. Et donc, nous avons notre bureau ici avec Naida. Et donc, je suis vraiment très, très reconnaissant, je dirais, parce que je suis vraiment très reconnaissant parce qu'il y a un an de cela, un an et demi, que j'ai découvert cette opportunité. Et pour moi, c'est vraiment un plaisir et un honneur que de pouvoir faire partie de toute cette équipe qui travaille sur cette opportunité. Et donc, depuis 2025, je suis devenue étoile montante. Et donc, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il s'agit, c'est d'un projet montant, je peux dire comme une étoile montante, c'est vraiment la symbolique de ce projet, je dirais, dans le monde entier. Donc, nous sommes tous ici potentiellement réunis pour participer dans ce nouveau paradigme. Donc, je dirais qu'il n'y a rien, il n'y a pas vraiment de quelque chose qui apparaît comme déchet, mais c'est vraiment quelque chose qui peut être réutilisé. Alors, est-ce que vous pouvez, Heysam, déjà nous parler un petit peu de vous? Qu'est-ce que vous avez fait? Où est-ce que vous êtes né? Quel était en fait votre parcours, plus ou moins? Donc moi, je suis née au Sénégal et donc j'ai eu des parents de Liban et du Maroc respectivement. Et donc moi, j'étais toujours passionnée par quelque chose qui pourrait me paraître très logique, qui pourrait m'inspirer. Et donc, je travaillais dans le domaine de finance carbone, mais aussi de l'économie carbone. Et donc, j'ai mes diplômes dans ce domaine-là. Et donc, j'ai travaillé sur le terrain pendant 7 ans jusqu'à ce que je me rende compte que ce n'était pas quelque chose qui me rendait vraiment heureux. Et donc, j'ai trouvé que c'était le monde qui était très, très rempli de spéculation et pas très efficace. Et donc, c'est dans ce moment-là que j'ai découvert cette opportunité que proposaient les crédits plastiques. Et donc, pour moi, en fait, ça, c'était le moment où toutes les mosaïques sont rentrées à leur place juste, tous les puzzles se sont réunis. Et donc, c'est là que j'ai compris que euh, c'était en fait la décision qui revenait à nous pour pouvoir créer un impact tangible dans le monde, un impact très, très concret, et que l'on pouvait créer de la valeur à partir des déchets. Donc, on pouvait désormais attribuer une valeur monétaire aux déchets plastiques. Donc, c'était une opportunité absolument fantastique pour nous. Donc, voilà, ça, c'est plus ou moins le contexte duquel je viens. Et j'espère vraiment que nous allons pouvoir découvrir
de plus en plus de nouvelles opportunités, des opportunités pour tout le monde, pour que tout le monde soit conscient qu'il n'y a pas une telle chose que les déchets. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous parler des crédits carbone? Parce que, eh bien, vous étiez là tout au début, vous avez vu les crédits carbone et donc vous avez vu l'expansion, le début de ce cycle de vie, vous avez vu la croissance de la valeur des crédits carbone. Quelle est en fait votre expérience par rapport à ça? Eh bien, bah oui, je peux vous dire qu'en effet, j'ai bien observé les crédits carbone, je les ai vus évoluer et donc j'ai vu que c'était en fait un marché qui devenait de plus en plus important et donc je suis très content que ça ait eu lieu parce que, eh bien, maintenant nous avons déjà un exemple très concret. Donc, ça nous parle du fait que c'est possible. Donc, ça s'est passé avec le carbone. Donc, c'est tout à fait possible de le faire avec le plastique. Cependant, le marché de crédit carbone est vraiment imparfait. Déjà, il est très, très diversifié. Il n'est pas du tout transparent. Et ce qui est aussi très important, c'est que ce n'est pas un marché qui est nécessairement très concret. Donc, on peut en fait se dire que peut-être la moitié, voire les trois quarts des crédits carbone qui sont vendus sur le marché ne sont pas du tout vérifiés ou certifiés. Donc, on ne sait pas trop d'où ça vient. Mais en même temps, ce sont des crédits carbone qui sont vendus et qui sont achetés. Et donc, la raison pour laquelle moi, j'ai arrêté de travailler là-dedans, c'était justement ça. Mais aussi, il y avait cette raison qu'on n'était pas du tout sûr que l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre a vraiment des avantages actuels et des avantages très, très concrets. Et donc, c'est pour ça qu'on voit que ce marché des crédits carbone aujourd'hui n'avance pas vraiment plus que ça. Donc oui, il y a un certain pourcentage de carbone, d'empreinte carbone qui est là et qui est géré. Cependant, le marché n'est pas très clair et n'est pas du tout transparent. Alors oui, tout à fait, je suis complètement d'accord avec vous. Et donc ça, c'est justement ce qu'on aime voir par rapport au crédit plastique et ce qu'on aime souligner par rapport au crédit plastique. C'est que nous, en fait, on continue à travailler là-dessus, on continue à faire croître la valeur des crédits plastiques dans le monde entier. Donc voilà, je voudrais peut-être que vous nous parliez aussi en une petite minute de votre sujet que vous adorez, qui est la dépollution. Ah oui, merci Elliot, ça c'est vrai que c'est le sujet qui me passionne et donc je peux en parler pendant des heures et des heures. Et donc là, c'est surtout la question d'optimisation, la question de dépollution en fait, la question de retour en arrière quelque part, je dirais, dans le meilleur sens de ce terme. Et donc je pense que pourquoi est-ce qu'on voit la pollution à l'extérieur? Parce qu'il bien, il y a de la pollution à l'intérieur de nous-mêmes, des individus qui n'ont pas les bonnes priorités, qui n'ont pas en fait tout simplement les valeurs qui sont correctes à l'intérieur d'elles. Et donc pour moi, en fait, la dépollution actuellement, c'est justement le fait d'assumer cette responsabilité individuellement, assumer la responsabilité de la pollution mentale que nous avons, de nos croyances, de tout ce qui est notre peur, la peur de ne pas avoir assez d'argent, la peur d'échouer, la peur de ne pas réussir, etc. Mais aussi derrière de la pollution physique qui nous entoure dans le monde très très concret à l'extérieur. Alors merci beaucoup Hayes, merci vraiment à vous. Donc félicitations une fois de plus pour ce rang que vous avez atteint, donc l'étoile montante. Haysam Ombola. Donc et maintenant, je voudrais passer la parole à Omar Tintoni. C'est notre prochain intervenant. Alors bonjour Omar, bonjour, bonjour. Alors oui, c'est un plaisir de vous voir. Donc pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore, dites-nous qui vous êtes. Yeah, absolutely. Alors First of all, oui, tout hi à fait, avec everybody. plaisir. Donc tout d'abord, bonjour tout I le am monde. 36. Moi, I j'ai live in 36 ans. Rimini in Moi, je Italy. vis A à beautiful Rimini, city en Italie. Donc on the c'est une sea. belle ville, Um, une belle ville sur Not le me. littoral. My Et family has a donc lot of voilà, family, ça c'est plus ou but moins as a ce que je peux person dire since pour I moi. Donc have j'ai ma some of famille. my father, Et my donc mother, dans ma also my famille, brothers. on est tous des artisans. Donc In the c'était le last cas pour mes parents, 25 mais aussi years, pour mes frères we et are sœurs. Et donc pendant focusing ces on 25 dernières années, family's moi, je me restaurants. suis vraiment Indeed, focalisée sur when I notre heard about métier de Corsair for famille the à la first time, I restauration. Et was donc, in one lorsque j'ai of entendu parler de our Corsair pour restaurants, la toute première fois, and je travaillais for dans the un de nos people who don't restos de know, famille. work in a Et pour les restaurant is personnes qui ne very savent pas, satisfying. le I have to travail be dans la honest. restauration, c'est quelque chose qui Cooking est the très last satisfaisant and parce que je peux vous dire that has honnêtement que become part of préparer à us as manger, a c'est un family art à and part as a entière. Et donc, passion, en plus, pour nous, But for bah, on vit me, cette this passion en job famille. Et je peux had vous dire a que big pour moi, limitation ce travail avait quand because même it une took too limitation much très time, importante parce que, eh bien, as la an restauration,
malgré le fait que ce soit très beau, ça prend vraiment beaucoup de temps, trop de temps, je dirais. Parce que en tant qu'entrepreneur, quand on rentre dans son propre resto, ben, on est la première personne à ouvrir les portes le matin, la dernière personne à fermer le soir. Et donc, c'est pour ça que à chaque fois, pendant toutes ces années que j'y travaillais, je cherchais toujours des opportunités dans le marketing de réseau. Parce que ça, c'est le développement d'un modèle d'entreprise qui peut être répété par d'autres personnes, copié en termes de travail, mais aussi en termes de temps qui est alloué. Et donc, moi, je pense que pour nous, en fait, pour nous tous, le temps, c'est notre commodité la plus importante, notre avoir le plus important. Donc, lorsque j'ai entendu parler de Corsair, j'avais déjà quelques expériences dans le domaine de marketing de réseau, mais je peux vous dire que c'était en fait des expériences que je qualifierais d'expériences mineures, c'est-à-dire qu'on m'apprenait comment travailler, comment fixer les objectifs, etc. Et donc, moi, j'ai entendu parler de Corsair en 2020. Donc, il y avait tout qui était encore en phase projet. Donc, on n'avait pas encore d'usine, on n'avait pas encore de réacteurs, de sites, etc. Donc, c'était juste un groupe de personnes très, très visionnaires et très motivées. Voilà. Donc, vous étiez parmi les tout premiers. Oui, oui, tout à fait. Waouh, Omar. Alors, j'ai une petite question pour vous. Donc, vous avez été nominé en 2024 en tant que partenaire national et je sais que vous avez perdu, vous étiez très, très déçu. Quel état d'esprit, quelle attitude mentale vous a-t-il fallu adopter pour continuer, pour persévérer afin de pouvoir être nominé en 2025 une fois de plus et remporter cette victoire enfin? Alors, une très très bonne question, je vous dirais, et merci. Donc, tout d'abord, je suis vraiment très fière parce que pendant 2 années consécutives, j'ai pu être nominé en tant que partenaire national de l'année. Parce que, eh bien, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont là, qui travaillent, qui font un travail fantastique, qui méritent cette nomination aussi. Donc, je pense que déjà, cette nomination, c'est quelque chose qui est vraiment énorme parce que ça veut dire que vous avez une bonne équipe, vous faites un bon travail. Vous voyez, c'est un petit peu comme un acteur qui est nominé pour recevoir un Oscar. Et donc, en 2024, j'ai été nominé, c'est vrai. Et donc, c'est vrai que pour moi, c'était la toute première fois pour ce genre de nomination. Et donc, c'était vraiment très, très impressionnant. Et donc, je peux vous dire que l'année était vraiment super pour moi. Le réseau se développait très bien. C'était une année pendant laquelle nous avons signé ce contrat avec Shell, etc. Donc, il y avait en fait vraiment tout qui carrément m'aidait et qui se mettait, les étoiles se mettaient en ligne pour m'aider en ma faveur. Et donc, peut-être que vous vous rappelez, Elliot, j'avais en fait Thomas Bouchon, qui était une des personnes très, très jeunes de mon équipe qui a gagné la récompense d'étoiles montantes. Et donc lui, il était là. Et donc bon, après, je sais que ce n'est pas vraiment grâce à moi, ce sont surtout ses efforts, mais moi je l'ai soutenu. Et c'est vrai que pour moi, c'était un grand, grand plaisir. Et il était complètement aligné dans tout ce qui est les valeurs humaines pour pouvoir bâtir un réseau très, très fort. Et ça, c'était aussi aligné avec mes valeurs à moi. Et donc, après, l'année suivante, lorsque j'étais enfin sur scène pour vraiment collecter cette récompense de partenaire national, j'ai compris que, eh bien, il y a le bon moment pour tout. Donc, il faut qu'on soit là, humble. Il faut qu'on soit là avec notre bonne attitude, l'attitude qui vise l'abondance, cet état d'esprit d'équipe, de soutien d'équipe, mais aussi un respect profond envers notre entreprise qui sait vraiment comment faire pour atteindre les meilleurs des objectifs. Et donc, ça, ce sont les choses qui sont très importantes, ce que je cherche à dupliquer dans mon réseau à chaque fois. Alors, bah, bravo, fantastique. Bah, nous avons en fait eu un plaisir de travailler avec vous pendant quelques années déjà. Et donc, vous avez fait partie du cercle des leaders. Et donc, vous avez travaillé avec nous sur plusieurs branches différentes du réseau qui travaillent ensemble avec plusieurs lignes. Et donc, on était là, on discutait de plusieurs idées, des suggestions, etc. Et on s'entraidait en termes de soutien. Mais ce n'est pas quelque chose qui se passe toujours dans les entreprises de marketing de réseau. Je pense que nous sommes une des rares entreprises qui le met vraiment en pratique, et qui en fait sa valeur et qui y croit. Donc, de quelle manière est-ce que vous travaillez avec les autres leaders? Comment est-ce que vous avez fait pendant ces quelques dernières années? Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est très important de travailler entre les différentes lignées? Donc, oui, parlez-nous-en. Alors, oui, vous avez absolument raison. Donc, si je ne me
me trompe pas, c'était plus ou moins à partir de 2023, grâce à tout ce cercle des personnes inspirantes et vous aussi, Elliot. Donc, c'est là que j'ai commencé à rester en contact avec plusieurs leaders de plusieurs différents pays. Donc, pour être honnête avec vous tous, tout au début, pour moi, c'était difficile. C'était difficile pour moi, surtout du point de vue de mon anglais, parce que, eh bien, mon niveau d'anglais parlé n'était pas excellent. Mais vraiment, cette situation, c'est quelque chose qui m'a permis de me développer, de croître. Comme toute situation inconfortable, eh bien, c'est quelque chose qui nous pousse vers l'avant. Donc, en travaillant avec les différentes lignées, eh bien, ça vous force à voir les autres choses, à peut-être à augmenter votre efficacité, par exemple, etc. Donc, il y a un développement personnel qui est là. Il y a aussi le développement des autres idées, des autres outils qui peut-être ne vont pas être utiles pour tout le monde, mais qui vont être très, très personnalisables. Et aussi, c'est la possibilité de rencontrer des leaders avec d'autres expériences que la vôtre. Et ça, c'est très important pour le développement et pour la croissance personnelle. Donc, je pense que ça, c'est justement comme expérience. Et donc, il y a le avant et après pour chaque leader pour le faire, pour le travail dans le marketing de réseau. Et c'est justement ça qui permet à la communauté de devenir vraiment la communauté mondiale. Donc, grâce à vous, en tant que notre conseiller senior dans le réseau, vous travaillez avec les leaders mondiaux et donc nous, on travaille entre nous, leaders, pour faire en sorte à ce qu'on soit tous unis et qu'on travaille pour devenir une entreprise de niveau mondial d'excellence. Alors, bah oui, tout à fait, je suis d'accord avec vous parce que, eh bien, c'est la mission qui nous unit. Et ça, c'est un avantage incroyable dont on dispose ici parce que nous avons un produit qui est le produit niche, mais nous avons derrière la mission qui est de l'envergure mondiale. Et donc, c'est pour ça que c'est super que les gens comme vous, d'autres leaders avec lesquels on travaille, travaillent entre eux ensemble. Merci beaucoup, Omar. Donc, votre anglais est devenu vraiment superbe. Et donc, sur ce, je voudrais peut-être passer à notre prochaine personne, la prochaine personne qui peut-être pourrait avoir besoin d'aide pour son anglais. Donc, Pasquale Lipolis, qui est notre partenaire international de l'année. Alors, bonjour, bonjour, Pasquale. Alors, bonjour, bonjour. Bonjour à vous tous. Merci beaucoup de m'avoir offert cette occasion. Alors, c'est un plaisir de vous voir. Je vois aussi tout le monde qui se manifeste, qui vous salue. Eh bien, Pasquale, en quelques secondes, s'il vous plaît, parlez-nous un petit peu de vous. Qui est Pasquale Lipolis? Alors oui, merci beaucoup, Elliot. Alors moi, je m'appelle Pasquale Lipolis. Moi, je viens d'Italie et j'ai 46 ans. Et la plupart d'entre vous, vous me connaissez déjà. Alors, ça fait à peu près 20 ans que j'ai commencé à être entrepreneur. Je travaillais dans le travail, dans la vente en détail, dans le tout petit secteur. Et donc, il y a quelques années de cela, au mois de février de l'année 2019, j'ai reçu un appel téléphonique qui a complètement changé ma vie, et ce pour tout jamais. Et donc, ça a changé aussi la vie de ma femme, Mélinda, qui est aussi mon partenaire aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis pratiquement au niveau de 6 étoiles chez Corsair Connect et je suis à plein temps le professionnel là-dedans. Et je peux vous dire vraiment, vraiment que je vois chaque jour, chaque année, la croissance et l'évolution de cette entreprise. Et j'ai commencé à le voir même avant que cette entreprise soit née, quand c'était encore 2019. Alors merci beaucoup Pasquale, vous avez parlé de votre femme Melinda. Donc je voulais profiter de cette occasion pour dire à tout le monde que Melinda travaille elle-même dans notre entreprise. Elle a 5 étoiles. Elle est une formatrice fantastique. Il y a tout le monde qui adore sa personnalité. Et donc, elle est là avec nous et nous allons avoir notre prochain appel 3C, l'appel de communauté Corsair Connect. Et c'est là où Mélinda va être notre prochaine intervenante, notre prochaine invitée d'honneur. Donc, voilà, vous avez les deux Lipolis qui sont là avec nous. Et donc, aujourd'hui, c'est Pasquale et la prochaine fois, c'est Mélinda. Alors, Pasquale, une question pour vous. Comment une personne de Puglia, Italie du Sud, comment est-ce qu'une personne comme ça réussit à constituer une équipe internationale avec des personnes qui sont en Italie, en Espagne, en Slovénie, au Canada et même aux Philippines? Et vous avez gagné cette récompense de partenaire international de l'année. Comment vous avez fait? Alors, bon, bah, tout d'abord, je voudrais vous dire que je suis toujours très, très reconnaissant
à mon parrain, Andrea Cerio. Et donc, pour pouvoir bâtir une entreprise internationale, une équipe internationale, il ne faut pas inventer la roue. Parce que, eh bien, cette entreprise vous donne déjà cette possibilité, cette opportunité de travailler dans le monde entier. Alors, bien sûr qu'il faut que vous fassiez le travail de préparation. Il faut que vous appreniez l'anglais en l'occurrence, mais eh bien, il n'y a pas vraiment grand-chose à inventer ici. Parce que tout ce dont vous avez besoin, tout ce que vous avez besoin de faire au début, c'est de parler, parler à tout le monde, parler à toutes les personnes, à chacun que vous rencontrez pendant la journée, à toutes les personnes autour de vous, les gens que vous rencontrez ou avez rencontrés dans votre vie quelque part, parlez vraiment à tout le monde. Proposez cette opportunité à tout le monde. Il faut jamais, jamais préjuger les gens. Jamais. Et ne limitez pas, ne vous limitez pas vous-même en prenant cette décision pour quelqu'un d'autre, en disant que ouais, celui-là c'est oui, celui-là c'est non. Il ne faut pas le faire. Il faut vraiment parler à tout le monde. Parce que je dis toujours que c'est pas nous qui détenons le droit de décider pour l'autre personne. Il faut qu'on puisse proposer l'opportunité à tout le monde pour que chaque personne puisse prendre cette décision pour elle-même, parce que c'est la décision qui concerne sa vie à elle. Et donc, ces informations, ces connaissances, les connaissances de ce que nous faisons, de cette entreprise absolument incroyable, eh bien, tout ça, ça doit être partagé, partagé avec tout le monde, sans aucun préjugé. Parce que si vous laissez quelqu'un à la marge, si vous ne parlez pas à quelqu'un, ça veut dire que vous prenez cette décision pour eux. Ça veut dire que vous les laissez consciemment dans leur vie de tous les jours, dans leur situation peut-être difficile, ou peut-être que vous les laissez pour que quelqu'un d'autre les découvre. Parce que, eh bien, moi, je suis persuadée que dans les années à venir, tout le monde va nous rejoindre. Tout le monde va connaître qu'est-ce que c'est que notre entreprise. Et si vous, aujourd'hui, vous n'allez pas les voir et vous ne leur parlez pas un petit peu plus tôt ou un petit peu plus tard, eh bien, quelqu'un d'autre va le faire à votre place. Eh ben, vous avez complètement raison, Pasquale. Donc oui, tout à fait. En fait, aujourd'hui, on avait un petit peu peur pour vous, pour votre anglais, mais enfin, vous parlez super bien. Moi, je me rappelle très bien lorsque à Rome, on s'est entretenu avec vous. C'était encore l'année 2023, et donc on avait vraiment besoin de trouver quelqu'un pour interpréter pour nous, parce qu'à l'époque, vous ne parliez pas anglais. Et vous m'avez dit que vous vouliez être sur scène pour former les gens, etc. Et donc, moi, j'ai dit, bah, c'est avec un grand plaisir, mais malheureusement, il faut apprendre l'anglais pour cela. Et donc, depuis, vous avez commencé à vraiment apprendre l'anglais. Donc, pendant ces 2 ans et demi, plus ou moins, vous avez commencé à bien, bien prendre des cours d'anglais et vous avez bien, bien progressé. Alors, je voudrais vous poser la question suivante. Alors, quelle est en fait l'importance du développement personnel pour la réussite chez Corsair? Alors, parlez-nous un petit peu de votre développement personnel. Alors oui, moi je dirais que c'est vraiment crucial. Aujourd'hui, je continue en effet à apprendre l'anglais et Elliot, je me rappelle très bien de ce moment dont vous avez parlé. Je m'en rappelle très bien et je me rappelle très bien de ce ressenti. Moi, j'étais vraiment inconfortable à l'époque parce que, eh bien, je ne pouvais pas vous comprendre et je ne pouvais pas communiquer avec vous. Je ne pouvais pas comprendre quelle était la langue parlée par le PDG de mon entreprise ou quelle était en fait la langue, je dirais, de tout le monde dans l'entreprise, donc des collègues, etc. Donc je ne pouvais pas comprendre les collègues venant des autres pays. Et en ce moment-là, je me suis rendu compte que puisque j'arrivais pas à comprendre toutes ces personnes, j'avais cette limitation, cet obstacle très important. J'ai eu ma première expérience dans le marketing de réseau il y a plusieurs années de cela. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris qu'est-ce que c'est important, le développement personnel. L'amélioration de soi-même, ça vous donne
l'opportunité de monter de niveau par rapport à tous les partenaires habituels et atteindre tout ce que vous décidez d'atteindre pour vous-même. Vous ne pouvez jamais réaliser vos rêves si, tout d'abord, vous ne prenez pas cette décision de vous changer, de franchir les limites de votre propre zone de confort et surtout d'étudier, de vous étudier vous-même, de comprendre les autres personnes autour de vous, mais aussi d'apprendre davantage sur le secteur dans lequel vous travaillez. Ben, vous avez complètement raison. Vous avez fait un travail fantastique sur votre anglais. Donc, on a vraiment hâte de voir l'expansion future de votre entreprise. On s'attend à ce que vous ouvriez d'autres pays. Donc, vraiment, bravo Pasquale pour votre travail. Et donc, c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Merci, merci. Alors, et maintenant, je vous propose de passer à notre partenaire mondial de l'année 2025, et c'est Thomas Carrière. Hello, Thomas, bonjour. hello. Good afternoon, Bonjour, good evening. bonjour. Bonjour à vous tous. Thomas, alors une fois de plus, parlez-nous, s'il vous plaît, de vous-même. Où vous êtes? Qu'est-ce que vous avez fait Sure, jusque-là? I'm Alors French. oui, avec I'm plaisir. Donc moi, je suis 34, français, years, almost donc 35. j'ai I 34, live presque in Bali 35 now ans. for 6 Donc je years vis with my maintenant wife à and my Bali, two ça fait daughters. déjà 6 ans. J'y vis avec ma And I femme come et ma from fille. engineering. I Et studied moi, je viens du engineering secteur and then I had a d'ingénierie. J'ai fait les career in études strategic d'ingénierie et puis consulting par la for suite, je some of the travaillais dans biggest la consultation companies in the stratégique world. pour plusieurs And entreprises I carried on d'envergure for about mondiale, très très 7 importantes. years, Donc c'était in une carrière Europe, qui m'a in the pris US, 6, and 16, then 7 ans plus ou moins. C'était en Europe, then mais I had to aussi change my aux life États-Unis. Et puis par la because suite, il a I had a fallu que je burnout. change ma vie The passion complètement for parce what I que tout was doing simplement, j'étais was not the complètement freedom I épuisée. enjoyed Je now. ressentais plus la So I passion envers became ce que je an faisais entrepreneur et j'avais to besoin inspire d'avoir them de la for liberté dans ma vie. Donc du creating coup, that je suis kind of devenue lifestyle. entrepreneur. J'étais And inspirée today, par les personnes que je rencontrais and et qui it's my créaient leur second propre style experience de in vie. network Et marketing. donc aujourd'hui, c'est ma It's deuxième one that expérience completely dans changed le my life. marketing de réseau. Je peux vous Like dire que c'est everyone, I was l'expérience qui a invited complètement in changé ma vie. Donc un 2022, petit peu comme tout le monde, en about 2022, j'ai été years invitée à la ago. présentation. But Donc it's là not my maintenant, ça only fait activity. I'm 3 ans et demi also en running arrière. a business Mais à here in l'époque, ce n'était Bali, pas mon activité where principale we parce que design university j'ai for wild toujours cette entreprise with que free j'ai shops ici à and Bali. Donc, mango on a drinks. commencé tout cela But avec ma femme. definitely Donc, on want to crée des connect bijoux et nous avons and helping maintenant Corsair 3 also to be boutiques on the ici à network. Bali. Et donc, It's oui, one of j'ai my commencé Corsair passions Connect. Et donc, and I'm aider here in Bali. Corsair en dehors du réseau, c'est aussi ma passion. Alors, bah oui, vous avez vraiment travaillé très, très dur parce qu'autrement, vous auriez jamais pu devenir partenaire global, partenaire mondial pour toute l'année. Alors, félicitations, c'est vraiment un résultat superbe. Et c'est vrai que vous avez suivi la progression de carrière de votre parrain et vous travaillez aussi beaucoup avec Lumina. Donc, vous êtes co-auteur avec Lumina des formations qui s'appellent Acteurs pour le changement, Actors for Change, que vous avez en fait créé ensemble. Et donc, est-ce que vous pouvez peut-être nous parler un petit peu de ce projet? Qu'est-ce que c'est? Quelles sont les langues qui sont en quelles vous dispensez ces formations? Combien de Yeah, sure. personnes y ont Thank you so much. So participé, Actors etc. of Change Alors oui, 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 bien as sûr. a Merci beaucoup training pour cette question. Donc, became a Actors network for with a Change, donc les community acteurs of pour le changement, 500 c'est en fait free bien trainings plus que des to formations. C'est really une advocate communauté for autour all de toutes ces community formations. Donc, c'est by vraiment training une Lumina bénédiction as the pour moi Network d'avoir Partner of pu the Year in co-créer cette formation 2024. avec Lumina, qui a And été le the head of partenaire mondial, Sponsor, partenaire Jean-Luc, thank you global so much de l'année guys for this. 2024. Et nous So the l'avons fait story on aussi how it avec notre began cher was in parrain May Jean-Luc. Et donc, 2024. l'histoire a en My fait daughter commencé was au mois just de born mai de the l'année first week 2024. since we Donc, came back ma from fille venait de birth. naître. Donc, c'était la toute première It was semaine the de time sa I vie. didn't want to work. Et donc, voilà, on était I là. just wanted to, Et moi, je be with voulais tout family and simplement support. passer ce moment avec But ma famille before pour pouvoir bien les going to bed in the soutenir. night, Mais juste avant during de my me coucher la meditation, nuit, I donc du coup, felt moi, this j'ai fait ma pressure, this méditation et j'ai insistent ressenti en voice fait telling cette me, you need to pression, create je dirais this cette force now. You need to insistante create qui me this disait, movement il faut now. que tu crées ce And I was mouvement. Il faut que resisting tu crées ce mouvement. Et donc au début, for j'ai maybe résisté. a week, Et c'est and vrai then que I j'ai decided résisté pendant to une semaine surrender peut-être ou and quelque chose comme just, ça. Et puis I après, was j'ai super décidé tired, I'm de gonna tout quit. simplement le Then I faire, got to malgré le work fait que and j'étais we déjà très launched the fatiguée. first Donc j'ai commencé à session of travailler et donc nous one avons month lancé la training toute in première May session de cette formation 2024. d'un mois au And mois de since then, mai de l'année we've run the 2024. training Et 17 depuis, times. nous avons fait Check cette the numbers formation à before. 17 And we reprises. had J'ai vérifié les chiffres juste avant cela. Et 1,482 nous avons partners eu who have registered. And it's used in 1482 French, in English, partenaires but we qui also se have sont sessions inscrits. in Donc la plupart Italian des and sessions sont en Spanish. anglais ou en français. So Mais nous initially avons it was a aussi eu des training sessions en on how to italien, get mais aussi en started, how to espagnol. Donc learn initialement, the c'était une business formation from the comment heart se lancer dans cette towards entreprise, comment really apprendre les doing choses par rapport à what we comment y really travailler, want to etc. create Et donc a ça, way c'était to quelque develop chose our qu'on voulait marketing and vraiment faire message avec Lumina, parce qu'on different voulait while euh, still using the trouver basic une nouvelle approche au efficient marketing de techniques réseau tout en from the utilisant industry and from les
techniques de base, les techniques très fonctionnelles et efficaces de l'industrie. Et donc, par la suite, nous avons décidé de le mettre un petit peu à niveau. Donc, nous avons parlé de ce travail à travers les différentes lignées. Et donc, c'est pour ça que nous avons en fait ouvert tout cela à la communauté. Donc, nous avons en fait créé cette plateforme de communauté qui est gratuite pour les membres, mais nous, on paye pour cela. Et donc, ça, c'est en fait comme un guichet unique pour tout le monde, où il y a tous les tutos, où il y a toutes les formations, tous les événements qu'on organise, etc., plus le chat. Donc maintenant, je dirais que c'est carrément une marque à part, un mouvement, une communauté. Et la communauté, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et c'est pour ça que je continue à faire ce travail. Parce que là, on sert les gens avec qui on travaille aujourd'hui. Donc voilà, voyons voir où est-ce que ça va aller à l'avenir. Mais pour le moment, telle est la situation. Alors, bah, c'est fantastique, c'est vraiment super. Et donc moi, je voulais en fait peut-être parler un petit peu de tous ces chiffres. Parce que franchement, 17 fois, plus de 1400 personnes, des partenaires de Corsair Connect qui ont participé à toutes ces formations. Moi, je pense que c'est vraiment incroyable. Et donc, vous avez maintenant quoi? 4 modules, je crois. Et pour les prochaines sessions de votre formation, Actors for Change, les acteurs pour le changement, vous allez faire aussi pendant les week-ends, c'est ça? Tout à fait. Je pense que la toute première, elle durait pendant 6 semaines parce qu'on voulait vraiment donner le temps à tout le monde pour l'intégration, pour mettre tout en pratique, pour travailler en petits groupes. Et cette fois-ci, bah, on attaque la semaine prochaine. Donc là, en fait, on s'est lancé le défi avec Lumina de le faire en 10 semaines seulement. Donc les 2 week-ends plus une semaine de pratique parce qu'on s'est dit que ça allait créer bien plus de dynamique au sein de la communauté. Et donc, ce qui est vraiment très important, comme vous le savez, ce n'est pas la théorie, la formation, mais c'est surtout de le mettre en pratique. La pratique. Donc, pour tout, n'importe quoi qu'on commence, à chaque fois, l'apprentissage, c'est comme ça que ça se passe, par la pratique. Et donc, Lumina l'a souligné à maintes fois. Donc, quand on apprend à marcher, eh bien, il faut qu'on se lève et il faut qu'on commence à marcher. On ne l'apprend pas là, en théorie. Et donc, c'est pour ça, pour nous, il était très, très important de créer cette philosophie de l'apprentissage, c'est-à-dire que là, les bases sont posées et maintenant, allez, on attaque la pratique. On va faire des erreurs et via les erreurs et les tentatives, eh bien, on va progresser. Donc, cette fois-ci, nous allons le faire en 10 jours seulement et voyons voir comment ça va. Alors, bah oui, les résultats, ils sont toujours très, très bons pour les personnes qui participent dans ce programme. Vous savez, en fait, à quoi je pense? Quel est mon ressenti maintenant? Ben, j'ai l'impression que je suis un animateur d'un show à la télé. Et donc, quand il y a, par exemple, un nouveau film phare qui sort, et donc il y a les acteurs principaux qui sont là. Et donc, moi, je suis l'animateur et je dis, ah, mais vous avez le film qui vient de sortir ou qui va sortir bientôt. Et vous êtes là, oui, oui, ben, ça sort dans 2 semaines. Vous allez le voir dans les salles, etc. Donc, c'est vraiment super. Et donc, c'est vrai que bah, vous avez en fait ce projet si enthousiasmant qui attaque la semaine prochaine, en fait. Et les gens peuvent s'inscrire et ça va être quoi? En anglais et en français ou et comment en fait on s'inscrit? Bah oui, nous avons en fait un formulaire d'inscription qui est disponible et qui est distribué via le réseau. Donc n'hésitez pas, pour tout le monde, c'est vraiment ouvert. Et donc ce n'est pas quelque chose qui est vraiment super difficile. Donc c'est vraiment le processus à 4 étapes. Donc comment on contacte la personne, comment on invite, comment on peut clôturer la vente, etc. Et donc en fait, à chaque fois, pour chaque étape, on y va vraiment en profondeur et on partage avec vous les enseignements que nous, on a retirés de toutes nos expériences que nous avons eues pendant des années. Et ce qui est aussi très enthousiasmant, c'est que c'est toujours en cours d'amélioration. Lumina et moi-même, on continue à y travailler tout le temps. À chaque fois, on modifie les outils et les approches qu'on utilise. Donc, ça évolue et ça devient de mieux en mieux. Alors moi, je suggère vraiment à toutes les personnes qui ont déjà participé une fois à cette formation, refaites-la. Participez-y la deuxième fois, la troisième fois. C'est toujours très, très utile parce que toutes les personnes qui participent ici à cet appel, vous le savez que si vous lisez un livre pour la deuxième fois, eh bien, vous allez trouver des éléments que vous avez omis ou peut-être pas remarqués la première fois ou pas fait attention. La même chose pour les films, etc. Quand on regarde la deuxième fois, ça fait toujours du bien. Et donc, pour les formations, en fait, c'est exactement la même chose. Et moi, je dirais que c'est pas obligé de développer une nouvelle formation à chaque fois. Quand on parle, par exemple, de la roue de réussite ou des autres formations comme ça, mais c'est surtout la répétition qui nous permet d'entendre à chaque fois les éléments que nous n'avons peut-être pas remarqués la première fois.
Alors, Thomas, pour rapidement finir sur votre partie, donc jusque-là, ça a été vraiment super. Alors, la communauté. Pourquoi est-ce que la communauté, pour vous, est si importante? Alors, merci d'avoir posé cette question, Elliot. Donc, je pense que le marketing de réseau, ou en français, on l'appelle aussi marketing relationnel, parce que, il y a les relations qui sont au cœur même de tout cela. Parce que grâce à toutes ces relations qu'on apprend vraiment très, très rapidement. Et c'est pour ça, justement, que l'aspect de la communauté, pour moi, est essentiel. Donc, tout au début, en fait, on voulait vraiment bâtir une entreprise qui allait changer le monde pour vraiment nettoyer la planète pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour quand, dans un avenir plus ou moins lointain, on va partir en vacances, le monde va être bien plus propre et la société va évoluer. Parce qu'aujourd'hui, on a ce problème environnemental qui est vraiment énorme. Et donc, il y a en fait cette urgence qui est là. Et heureusement, la science continue à avancer et on peut voir que, et oui, le plastique peut être recyclé et se transformer et ne plus être le déchet. Mais en fait, c'est une mission qui est vraiment énorme. Il faut qu'on puisse le faire ensemble. Corsair, à lui tout seul, ne peut pas s'en sortir. C'est pour ça que nous avons besoin de travailler ensemble. Nous avons besoin d'avoir cette communauté. La mission est très, très grande. Elle est énorme, tout aussi grande que la communauté. Donc ça, c'est la raison numéro un. La raison numéro deux, c'est que l'humanité, tous les hommes, c'est en fait une espèce qui est sociale. Donc depuis des lustres de notre histoire, on avait toujours besoin de communauté pour pouvoir s'entraider, pour pouvoir survivre, pour pouvoir faire des changements, pour pouvoir évoluer. Et vous pouvez voir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations qui nous bombardent de tous les côtés. Donc, il y a en fait, il y a la confiance en gouvernement, il y a les problèmes du monde, il y a aussi tout ce qui est censure, etc. Il y a les vidéos qui proposent des désinformations, des vidéos qui sont fausses, des informations qui sont fausses, qui sont préfabriquées, qui circulent et qui sont manipulatives. Et c'est pour ça que l'on comprend qu'on n'a pas vraiment moyen de pouvoir distinguer tout cela à 100%. Et c'est pour ça, en fait, la communauté nous aide vraiment à nous en sortir et à ne pas se faire manipuler par tout cela. Et la troisième raison, c'est que nous sommes tous là pour atteindre cette liberté financière, pour améliorer notre propre vie, la vie de notre famille, mais aussi pour générer de la richesse. Et devenir vraiment indépendant du point de vue financier, c'est difficile. C'est difficile de le faire à soi tout seul. Donc, c'est bien plus facile de le faire ensemble, en communauté. Nous avons besoin d'être inspirés par les leaders et c'est pour ça que je suis très, très content qu'on organise ce premier appel mondial de la communauté parce que nous avons besoin d'être soutenus par la communauté. Moi, je montre toujours comme ça les bras qui s'accrochent l'un à l'autre parce que c'est comme ça qu'il faut qu'on travaille avec nos parents, qu'on s'entraide, qu'on se soutient. Et nous avons besoin de cela parce que nous avons la vision qui est mondiale, qui est commune. Donc, commune, c'est quelque chose qui inspire déjà à la communauté. Donc, c'est pour ça que c'est essentiel pour nous. Et donc, pour conclure, c'est pour ça justement que je suis si passionnée par rapport à cette entreprise. Donc, je suis très passionnée par ce que j'appelle le capitalisme conscient, parce que c'est aussi le pouvoir de capitalisme mais qui est utilisé dans la bonne qui va dans la bonne direction, qui est utilisé à bon escient. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment centré sur la connexion humaine. La connexion humaine, c'est l'élément numéro un avant toute autre chose ici. Donc, nous avons en fait les valeurs partagées, la mission partagée, mais aussi les opportunités financières partagées. Et en même temps, on crée aussi ce sens d'appartenance, appartenir à une communauté en ligne, d'avoir en fait ce ressentiment que, par exemple, là, nous sommes 540 personnes plus ou moins, et on s'est réunis tous pour créer un changement d'envergure mondiale. N'est-ce pas fantastique? Et donc, il y a quelqu'un de très sage qui a dit que l'équipe va avancer ensemble et c'est là que tout le monde va atteindre encore plus et réussir encore mieux. Donc, vraiment, merci beaucoup à vous tous pour votre participation dans cette communauté, pour le travail très dur que vous faites sur vous-même, sur votre développement personnel. Il faut qu'on continue à travailler ensemble parce que c'est comme ça qu'on va atteindre la réussite. Alors, merci beaucoup Thomas pour cette contribution absolument fantastique. Donc, vous savez tout le monde, vous allez entendre Thomas aussi lors de notre prochain appel 3C. Et donc, comme je vous ai déjà dit, ça va être Melinda qui va y participer aussi, etc. Et donc, je pense que ça va être le 13 avril. Et donc, ça va être un lundi soir. Donc, il va y avoir Thomas, un des intervenants, un des invités d'honneur. Il va y avoir Melinda, il va y avoir Lumina aussi. Et il va y avoir aussi Ricardo qui est 6 étoiles. Et donc,
Voilà, ça, ce sont les personnes qui nous attendent au mois d'avril. C'est juste pour vous donner un petit avant-goût. On continue maintenant, Jean-Luc Bay. C'est à vous que je passe la parole. Alors, nous avons parlé de Thomas et maintenant, c'est à vous, Jean-Luc. Alors, oui, merci beaucoup. Bonjour tout le monde, tout d'abord, et merci beaucoup à toutes ces personnes, à vous tous qui participez à cet appel. C'est vraiment très, très important pour nous de nous voir. Alors, vous ne devez pas vraiment vous présenter à nous, parce que bien, on vous connaît déjà. Alors, Jean-Luc, on s'est rencontrés pour la toute première fois en 2007 à Béziers, et c'était en fait la plateforme de station de train. Et donc, on a eu une réunion fantastique et donc c'est parce que on a travaillé ensemble dans une des entreprises. Et je me rappelle très bien, vous m'avez parlé de cela et vous m'avez parlé de votre carrière d'entraîneur de tennis. Et donc, quand je vous ai entendu dire cela, j'ai de suite compris que vous maîtrisez la duplication parfaitement parce que, eh bien, c'est quelque chose qu'on fait en tant qu'entraîneur. On l'explique maintes et maintes fois à chaque personne, à chaque sportif. Donc, c'est duplication, duplication, duplication pour vous, c'est chaque jour, à plusieurs reprises. Et donc, moi, je savais que c'est quelque chose que vous maîtrisez et vraiment, vous l'avez montré par votre réussite incroyable. Alors, Jean-Luc, pourquoi est-ce que cette duplication est si importante et comment est-ce que vous faites en sorte à ce que dans votre équipe, il y ait toujours cette duplication? Et bien sûr que vous l'avez fait parce que dans votre équipe, vous avez Lumina, vous avez Thomas, vous avez plusieurs personnes, vous avez Sam dans votre équipe aussi qu'on vient d'entendre. Et donc voilà, la duplication pour vous. Alors pour moi, vous savez, bon, tout le monde le sait, la duplication est vraiment cruciale dans le marketing de réseau. Mais tout d'abord, moi je dirais que la duplication, c'est tout d'abord au niveau de la famille. Parce que ça, c'est très, très important. Ne pas travailler avec les partenaires, mais travailler en tant que famille. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut voir. Ça, c'est quelque chose qu'on peut ressentir. Par exemple, quand on se rencontre avec toutes ces personnes à Bangkok ou à Pattaya, on se rencontre tous ensemble en tant que famille. Et donc, ce sont des moments superbes. Après ces moments, on est tous très, très enthousiasmés, excités. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on ressent ici chez Corsair. C'est ce sentiment d'appartenir à la famille. Donc, ce n'est pas famille française, famille allemande, etc. Non, la famille Corsair, la famille mondiale. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu dans une autre entreprise de marketing de réseau. Donc, ça, c'est crucial. Deuxième élément, c'est que la duplication, enfin, c'est de la simplicité. Nous avons besoin que ce soit simple. Parce que la simplicité, c'est bien sûr le soutien, mais aussi la répétition. Je pense que ça, ce sont les trois termes clés qui sont importants pour moi. Il faut qu'on trouve des leaders. Donc, c'est-à-dire la duplication, c'est le processus qui nous permet de trouver des leaders. Moi, j'ai fait une formation très, très brève. Je ne la partage pas en ce moment, mais c'était une formation qui formait à comment identifier les leaders dans notre réseau. Et je pense que c'est un bon point. Donc, si les gens veulent voir cette formation, eh bien, il n'y a pas de problème. Je peux partager dans le groupe mondial cette formation. Mais c'est l'élément qui est le plus important. Vous voyez, si nous avons des leaders dans notre réseau, c'est que la duplication est là. C'est comme ça que ça marche. Et donc, je vois aussi que la duplication est très importante dans ma vie. Mais en ce moment si spécial, donc, où moi, j'ai besoin d'être de repos, eh bien, je suis si content qu'il y ait cette duplication dans ma vie parce que j'ai plusieurs leaders fantastiques dans mon réseau. Vous avez entendu parler Thomas, vous avez entendu parler de Lumina, etc. Donc, j'ai toutes ces personnes fantastiques et c'est pour ça que je peux prendre une pause nécessaire lorsque j'en ai besoin grâce à cette duplication, grâce à tous ces leaders. Je pense que la pire des erreurs qu'on commet, c'est de travailler pour les autres. S'il vous plaît, ne le faites pas. Parce que quand on commence, au début, on nous entraîne, on nous forme à travailler pour les autres. Donc, voyez, mon premier partenaire, mon deuxième partenaire, mon troisième partenaire, t'inquiète pas, je vais faire les choses pour toi, je vais faire ça pour toi et ça pour toi, je vais activer ta position, je vais faire ci, je vais faire ça. S'il vous plaît, ne le faites pas. C'est une erreur. Donc, moi, je l'ai fait il y a 20 ans, lorsque j'ai commencé, et puis très rapidement, je me suis arrêtée parce que j'ai compris que c'est quelque chose qui vous force à travailler
comme un fou. Et vous n'allez jamais avoir de la duplication si vous le faites. C'est bien mieux de créer une équipe très forte, indépendante, autonome, même si cela prend bien plus de temps. Peut-être qu'au début, il ne va pas y avoir autant d'argent, mais vous n'allez pas être aussi épuisé. Donc, créer cette équipe très forte et efficace, c'est la meilleure façon de réussir. Donc, enfin, même si cela vous fait avancer un petit peu plus lentement, il est très important de tout d'abord identifier vos leaders, rencontrer vos leaders, rester avec vos leaders et faire ce travail très spécial que vous faites avec vos leaders. Donc, il faut que vous sachiez comment on peut faire cela. Parce que nous avons en fait cette procédure de lancement dans mon équipe qui permet d'expliquer la vision très très claire à tout le monde. Donc pour avoir la duplication, il faut que la vision soit très claire. Il faut que le processus soit vraiment très très simple. Et donc là, nous avons aussi la route de réussite. Et ça, c'est grâce à Elliott que nous avons cela. C'est si simple que ça. Et moi, je comprends très bien que pour le marketing de réseau, souvent on dit, ouais, maintenant ça a beaucoup changé parce que nous avons Internet, parce que nous avons plusieurs outils qui sont là, etc. Donc on peut automatiquement recruter les gens dans notre équipe, etc. Donc avant cela, ça n'existait pas. Ce genre de duplication n'existait pas. Parce qu'il y a 30 ans de cela, le marketing de réseau, il existait sans tous ces outils et c'était exactement le même processus. Parce que rappelez-vous bien, je vous ai dit, on doit bâtir une famille, constituer une famille. Est-ce qu'il faut qu'on puisse travailler pour les gens dans notre réseau? Non, il faut qu'on trouve les leaders et il faut qu'on établisse cette connexion entre tout le monde. Donc, ce processus doit être très, très simple. Et donc, la route de réussite, ça, c'est quelque chose que j'ai fait depuis 20 ans. Je le fais régulièrement. Et donc, je peux vous dire que c'est quelque chose que je continue à faire parce que tout simplement, ça marche. Oui. Alors, vous avez parlé de plusieurs éléments très, très importants sur lesquels je voulais peut-être revenir, Jean-Luc. Vous avez parlé du fait que vous avez jamais encore vu cette famille comme nous l'avons ici, qui travaille tous ensemble au niveau mondial, parce que vous avez fait partie d'un groupe de leaders qui travaillaient tous ensemble. Mais en même temps, vous, Andrea, René et plusieurs autres leaders mondiaux, vous restez toujours en contact très rapproché avec les cofondateurs, avec, avec les membres d'administration, etc. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui arrive d'habitude dans le marketing de réseau. Quand le terrain travaille avec l'administration du plus haut niveau, avec le management de plus haut niveau, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est quelque chose qui constitue une différence pour vous, qui est importante? Ah ben oui, moi je dirais que c'est vraiment très très important. Je suis vraiment très très satisfait de Corsair parce que c'est la seule entreprise qui a ce contact très rapproché avec le corporate, avec l'administration. Je pense que c'est crucial parce que là, ça nous donne la possibilité d'avoir une communication directe entre les leaders et l'équipe d'administration. Vous savez, quand on travaille dans une entreprise, souvent, quand on n'a pas de contact entre le corporate, eh bien, il y a les doutes qui continuent à se développer. Et donc, vous savez qu'il y a toujours des hauts et des bas. Et donc, quand il y a des bas, les gens commencent à se dire, ah ben, si tout va bien, est-ce que tout va bien dans l'entreprise? Est-ce qu'il n'y a pas, je sais pas, des choses un peu louches, etc. Vous savez, il y a toujours les doutes qui se développent. Donc là, on est très proche de l'administration. C'est pour ça qu'on sait ce qui se passe. Et merci beaucoup à tout ce groupe de conseil des directeurs, etc. Parce que depuis le début, on a cette transparence, on a cette possibilité de contact. Donc nous pouvons toujours parler à l'administration. Nous avons cette transparence totale et la confiance totale. Ça, je pense, c'est vraiment inégalé. Et comme ça, nous aussi, on peut transmettre notre retour, le retour du réseau de manière la plus rapide possible à l'administration de Corsair. Donc, on échange, on parle, il y a toujours cette discussion. On travaille entre nous, Andrea, René, etc. Donc, on travaille entre nous sur plusieurs points, on discute. Et puis, lorsqu'on est d'accord sur quelques points, eh bien, c'est là qu'on va voir l'administration. On leur dit, voilà, ça, c'est le retour du réseau, ça, c'est la vie du réseau, ça et ça doit être changé. Il faut qu'on le change. Et voilà, je pense que ça, c'est vraiment crucial. Eh bien, merci à vous tous. Merci à vous qui le faites et qui continuez à le faire. Je pense que vous allez vraiment bien vous amuser en regardant la finale du tennis ce soir.
soir. Eh bien, merci Jean-Luc. On va passer à notre prochain intervenant. Et notre prochain intervenant, c'est notre docteur Andrea Cerio, le numéro 1. Bienvenue, bienvenue. Alors, bonjour à vous tous. Elliot, merci à vous tous. Bonjour, où que vous soyez sur le globe terrestre. Je suis désolée, j'ai pas trop de voix parce que hier, j'ai eu les formations pendant toute la journée. Donc, du coup, maintenant, j'ai un petit peu perdu ma voix. Donc, je vais faire de mon mieux. J'espère que vous allez être un petit peu patient avec moi. Oui, tout à fait, avec plaisir. Alors, eh bien, merci. Oui. Je vous pose la question ou vous prenez la parole? Donc moi, je pense que vous allez me demander quelques questions, mais je pense que la plupart des gens, vous me connaissez déjà. Oui, bien sûr, vous pouvez toujours vous présenter. Donc moi, je m'appelle Andrea Cerio. Moi, j'ai 53 ans. Je vis en Italie, à Pisa. Et donc, je suis pas très loin de la mer et donc c'est vraiment super. Ah ben, vous êtes pas assez enthousiasmé pour être un Italien, je dirais. Ouais, on n'a pas remarqué, en fait. Donc oui, Andrea, donc il faut que vous avez en fait notre canal Telegram d'Andrea, vous avez les groupes WhatsApp qu'il a organisés, etc. Vous pouvez toujours vous joindre à ces groupes pour pouvoir suivre Andrea et être en communication avec lui. Donc Andrea, moi je voulais en fait demander, pour devenir et rester numéro 1, il faut du travail, il faut de la discipline, il faut avoir une vision, il faut former les leaders, mais c'est surtout cette discipline et ce travail très très dur, mais en même temps c'est de trouver et former les leaders. Donc continuez peut-être après Jean-Luc, donc tout ce que Jean-Luc vient de faire, est-ce que vous pouvez peut-être développer les paroles de Jean-Luc? Donc vous avez en fait des leaders comme Omar, Pasquale, Melinda, Ricardo. Et puis donc quelles sont en fait les qualités que vous recherchez chez un partenaire pour que ce partenaire puisse devenir un leader potentiel. Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai appris tout au début lorsque je me suis lancée dans le marketing de réseau il y a plus de 32 ans. Donc, on m'a dit quelque chose que moi, j'ai gardé pour toujours. Et aujourd'hui, ça reste toujours ma philosophie, qui est celle de dédier mon temps aux gens, pas seulement aux leaders, mais en général aux gens. Donc, pour comprendre qui pourrait être la bonne personne. Et donc, vous savez, en fait, en général, les gens pensent, ah ben oui, mais le leader potentiel ou un bon partenaire devrait être X, Y, Z. Donc, des informations et des informations. Pour moi, en fait, il n'y a que deux éléments qui sont très importants là-dedans. Donc, le premier élément, c'est la volonté. Je l'ai noté. La volonté de devenir enthousiaste et de motiver. Et donc, pour moi, en fait, la toute première chose, lorsque je vois quelqu'un, donc ce qui est vraiment très important pour moi, c'est lorsque je parle à cette personne, que cette personne, elle puisse s'enthousiasmer. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut que je comprenne. Est-ce que cette personne peut devenir motivée, peut devenir enthousiasmée lorsque je parle, par exemple, de notre projet, de l'entreprise, etc. Et donc, pour moi, c'est compliqué de trouver un leader dans une personne qui n'a pas d'énergie. Donc, cette possibilité que de pouvoir s'enflammer avec de la motivation, parce que quand on parle de Corsair, de notre projet, de tout ce qu'on fait, eh bien, il faut cet enthousiasme, parce que nous avons en fait, voilà, les crédits plastiques, l'avenir, etc., etc. Et je veux voir dans la personne en face de moi cet enthousiasme, cette motivation, cette excitation par rapport à tout ce que nous pouvons faire. Si cette personne a cet enthousiasme, eh bien, pour moi, le premier point est rempli. Ça, c'est le premier point. Donc après ça, je peux dire, eh bien, je peux dédier mon temps à cette personne parce que cette personne, elle peut me suivre. Parce que comme moi, cette personne croit en ce que nous sommes en train de faire. Cette personne peut s'enthousiasmer et peut passer la motivation et l'enthousiasme aux autres personnes, parce que ça, c'est le but. On le sait très bien que là, c'est pas la vente d'un produit. Là, c'est la vente d'émotions. Si je ne peux pas vendre l'émotion, eh bien, les gens ne vont jamais me suivre. Donc, lorsque les gens sont motivés, lorsque les gens sont enthousiasmés, eh bien, c'est là que l'on se suit. Ça, c'est le point numéro 1. Le deuxième point, c'est la volonté d'apprendre. Ça, c'est mon deuxième point. Donc, lorsque je trouve quelqu'un, et vous le savez, bon, souvent, il y a des gens qui sont arrogants, qui n'ont pas ce côté humble, qui n'ont pas envie d'apprendre parce que, eh bien, je connais tout le monde. Et donc, ça, ce n'est pas quelque chose qui est acceptable pour moi. Parce que pour moi,
peu importe quelle a été votre carrière jusque-là. Peut-être que vous avez été multimilliardaire dans votre entreprise, mais le marketing de réseau, c'est autre chose. Donc, si vous voulez commencer à travailler dans le marketing de réseau, il faut que vous compreniez à adopter et apprendre les règles du marketing de réseau. Donc, pour moi, la deuxième chose la plus importante, c'est que je dois voir que la personne en face de moi a cette volonté, ce désir d'apprendre. Ils veulent s'améliorer, ils veulent comprendre, ils veulent apprendre, ils viennent et ils participent à ces formations. Donc, pour moi, c'est le point numéro 2. Donc, tout d'abord, c'est la volonté d'être enthousiasmé et de motiver. Et le deuxième point, c'est cette volonté d'apprendre. Si simple que ça. Tout à fait, absolument, très très simple. Donc nous avons aussi parlé de la vision un petit peu avant. Donc Jean-Luc en a parlé, moi aussi je vous en ai parlé. Donc nous avons parlé de cette vision pour l'avenir de Corsair. Et donc vous êtes une personne qui partage la vision avec beaucoup d'enthousiasme. Donc permettez-moi de vous demander où est-ce que vous nous voyez d'ici 2 ans et demi, je dirais. Donc vers la fin de l'année 2028, par exemple. Où est-ce que vous nous voyez, nous en tant qu'entreprise, en tant que communauté? Alors, 2028, ok. Bah, pour moi, Elliot, moi, je vais vous dire une chose. Donc, 2026. Moi, d'ici 2028, je m'attends à voir certains des top leaders déjà à la retraite. Parce que, écoutez-moi bien, nous avons commencé à zéro. Nous avons travaillé pendant des années et des années avec zéro. Et maintenant, Elliot, d'après moi, il y a, eh bien, tout. Oui, bien sûr qu'il y a des choses à améliorer, mais l'entreprise ne cesse de s'améliorer. Et donc, ce qui est important pour moi, c'est que moi, je vois qu'il y a cette stabilité. On voit qu'il y a le marché qui nous reconnaît le plus. Donc, nous avons le produit unique dans le monde. Nous sommes la meilleure entreprise dans le recyclage chimique. Non, mais franchement, si moi, je regarde pour les 2, 3 ans vers l'avenir, donc moi, je vois ce projet aller aussi loin que la Lune, je dirais. Et donc, moi, je pense qu'il y a certains points qui sont très importants. Ce n'est pas pour moi. Vous savez, personne ne peut me parler, Elliot, parce que moi, je sais, personne ne peut me persuader, Elliot, parce que moi, je sais à 100%, que cette entreprise est une réussite absolue. Et quoi qu'on me dise, ça ne va jamais me dérouter dans cette vision. Et donc, s'il y a quelqu'un qui est toujours là, ah oui, ah peut-être, ah je sais pas, ah je sais plus, donc moi, en fait, il y a une première question que je pose à cette personne. Vous comprenez ou pas? Vous comprenez ou pas que la pollution plastique, c'est le deuxième problème majeur au niveau mondial? Est-ce que c'est clair? C'est clair pour vous ou non? Oui ou non? C'est si simple que ça. Parce que si pour vous c'est oui, si c'est clair que c'est le deuxième problème majeur du monde entier, eh bien voilà. La deuxième question, c'est que nous, chacun d'entre nous, on se pose cette question souvent. Donc, est-ce que vous êtes conscient? Est-ce que vous comprenez que toutes les législations, tous les gouvernements, tous les pays aujourd'hui font la promotion de ce programme, font de la pression sur les entreprises qui utilisent le plastique et produisent du plastique, font la pression pour justement compenser leur empreinte plastique. Donc vous voyez, enfin vraiment, Elliot, c'est la toute première année dans mon entreprise que je vois la publicité partout dans le monde pour mon entreprise. Parce qu'il y a toutes les nouvelles législations qui sortent, il y a la télé qui en parle, la radio qui en parle, tout le monde en fait qui fait de la promotion pour mon entreprise. Et donc on voit, voilà, il y a le problème majeur qui est la pollution plastique. Il y a cette poussée, cette pression de la part du gouvernement pour que tout le monde agisse pour contrer cette pollution plastique. Et nous, aujourd'hui, en plus, nous avons les outils, les seuls outils disponibles aujourd'hui pour pouvoir lutter contre cette pollution plastique. Eh bien, c'est le crédit plastique, le seul outil disponible. Donc, vous voyez, le marché le plus grand, la législation qui va tout en notre faveur, notre produit, qui est le seul produit qui permet de contrer cette pollution plastique. Alors, franchement, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour l'avenir pour 2028? Eh bien, que du progrès spectaculaire. Vraiment. Et donc, ouais, merci beaucoup. Merci pour cette contribution. C'est vraiment super. Donc, juste avant d'arrêter de vous poser des questions, je voudrais aussi vous donner cette opportunité. Donc, je voudrais que vous puissiez contrer une contradiction. Je vais vous poser cette question. Donc, vous travaillez très dur de lundi jusqu'à vendredi. On le sait très bien. On voit toutes ces formations que vous organisez en langues différentes, etc. Donc, vous bossez sans relâche, oui ou non? Bah ouais, complètement.
Donc vous, Andrea Cerrio, vous dites aussi que vous ne travaillez pas les week-ends. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Vous le dites que vous travaillez pas les week-ends, oui ou non? Oui, je l'ai dit. Moi, je viens de revenir il y a 2 heures. J'ai fait 600 kilomètres aujourd'hui. Je suis rentré du sud de l'Italie. Donc oui, mais vous dites aux gens que vous ne travaillez pas les samedis et les dimanches. Mais ouais, ouais, tout à fait. Donc, vous êtes d'accord. C'était un oui, merci. Et donc, maintenant, moi, je vais vous laisser prendre la parole pour un petit moment, mais pas trop. Donc, il y a en fait une contradiction ici, parce que vous dites que vous travaillez lundi à vendredi, mais pas les week-ends, mais les jours corsaires que vous faites dans plusieurs pays différents sont toujours un samedi. Donc, alors, expliquez-nous cette contradiction. C'est votre chance devant tout le réseau. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, oui, 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 bah, vous avez complètement raison. Je vais vous dire quelque chose. Alors, moi, j'ai commencé en 2019 dans cette entreprise et puis en 2020 avec Corsair, forcément. Et donc, les gens qui me connaissent, ils le savent déjà. Et donc, pour la toute première fois, je vais vous le dire, pour les premières 5 années, j'ai travaillé chaque jour. C'était 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, j'étais dans le monde entier, etc. Donc, j'étais vraiment à 1000% concentré. Mais dans le marketing de réseau, et ça, c'est en fait la règle que j'ai appris tout au début, il y a 32 ans de cela, pour les premiers 3 à 4 ans, vous devez travailler chaque jour, chaque heure, chaque minute. Et donc, ouais, ouais, mais quand même, expliquez-nous cette contradiction. Ouais, ouais, tout à fait, c'est une contradiction. Oui, en effet, et moi, pendant les 5 premières années, j'ai fait un travail fantastique. J'ai créé un groupe incroyable, un groupe énorme de leaders fantastiques, 5 étoiles, 6 étoiles, etc. Donc, j'ai eu une dizaine de leaders. Et donc, maintenant, c'est vrai que je peux partir une semaine au ski, mais mon entreprise va continuer à travailler parce que tout simplement, j'ai bâti mon équipe. Non, mais en fait, la réponse que je cherchais, c'était, est-ce que vous, pendant que vous faites ces journées corsaires, est-ce que pour vous c'est du travail? Non, bien sûr que non. Donc, c'est-à-dire que pour vous, ce n'est pas comme du travail. Non, complètement. Parce que vous savez, en fait, Elliot, pour moi, les journées corsaires, donc il y a tous les leaders qui sont là et moi, je prends la parole pendant les dernières quelques minutes, etc. Et donc, à chaque fois, je dis aux gens, mais vous voyez, qu'est-ce que c'est amusant, l'entreprise? Parce que moi, je suis là, bon, je ne travaille pas. Pour vous, je travaille. Mais enfin, moi, je m'amuse. En réalité, je m'amuse. Ce n'est pas du travail pour moi. Parce que je communique avec les gens. C'est un petit peu comme si j'allais au ski ou que j'allais jouer aux cartes, etc. Donc, c'est vraiment un amusement pour moi. C'est le moment de passion. Eh ben voilà, qu'est-ce que je voulais entendre de vous, Andrea. Merci beaucoup. Ah ben, Elliot, vous êtes une mauvaise personne. Pourquoi est-ce que vous m'avez posé cette question, justement? Ouais, ouais, non, mais je vous aime aussi, hein. Moi aussi, je vous aime. C'est un travail fantastique. Bah, je pense que c'est justement. Merci aussi pour cette occasion, l'occasion de prendre la parole aujourd'hui. Merci beaucoup à vous tous. Oui, oui, bien sûr, Andrea, vous êtes numéro un. Et donc, c'est vrai que c'est très, très important que de souligner, de dire que nous, on aime ce que l'on fait. Et lorsqu'on aime ce l'on fait, eh ben, on n'a pas l'impression de travailler. Alors, et sur ce, je voudrais passer la parole à la personne qui a créé Corsair pour que notre travail ne nous donne pas l'impression de travailler, mais pour que ce soit la joie et le plaisir. Et bien sur ce, je donne la parole à notre PDG absolument fantastique, Juicy Salranta, Jay. Alors, merci beaucoup, Elliot, et merci beaucoup à vous tous. Merci pour votre participation à cet appel. Donc, moi, j'ai écouté depuis le début. C'était un appel vraiment superbe et je voulais vraiment remercier tous les intervenants fantastiques. Haïsam, Omar, Pasquale, Thomas, Jean-Luc, Andrea. Merci, merci aussi à vous, Elliot. Merci beaucoup d'avoir organisé cet appel aujourd'hui. Je pense que chacun d'entre nous, et je vois que nous avons aux alentours de 530 personnes ce soir, donc chacune de ces personnes, je pense, a pu retirer beaucoup de cet appel. Et c'est vraiment, et comme d'habitude, pour moi, un honneur et un plaisir que de me retrouver avec vous tous. Donc merci d'avoir organisé cet appel. Alors maintenant, ben, je vais partager avec vous
Seulement quelques mises à jour très importantes. Je voudrais souligner que nous avons un appel mondial qui arrive le 30 mars, donc bientôt. Et pendant cet appel mondial, nous allons pouvoir vous donner encore plus de mises à jour et d'annonces. Donc, s'il vous plaît, marquez cette date dans votre calendrier parce que ça va être le lundi et ça va être donc 8 heures du soir, temps de Paris. Donc, ça va être le 30 mars, le lundi. Alors, une question que l'on m'a posée pendant ces quelques derniers jours à plusieurs reprises, c'était par rapport à cette situation au Moyen-Orient et par rapport à comment est-ce que cette situation qui, d'après moi, peut déjà être appelée la crise pétrolière, comment est-ce que cette situation influence Corsair, affecte Corsair. Donc, mesdames et messieurs, une fois de plus, avec une autre crise mondiale majeure, nous avons prouvé une fois de plus que notre entreprise en profite même de cette situation de la crise. Parce que nous pouvons, regarder vers l'arrière. Les 6 dernières années, nous pouvons voir comment notre modèle d'affaires a fait ses preuves. Nous avons prouvé que notre modèle d'affaires est bien plus fort que n'importe quelle crise mondiale, dont la situation de la COVID, dont la guerre en Ukraine. Et maintenant, donc, nous sommes, malgré toute cette situation, devenus encore plus forts et nous avons bien profité de ces situations. Je ne dis pas que à chaque fois qu'il y a quelque chose de mauvais qui se passe, c'est bien pour nous et que ça nous avantage. Mais ce que je veux vous dire par ça, c'est que notre modèle d'affaires est vraiment très puissant, très fort et très résilient parce que aucun de ces événements internationaux qui affectent de manière très négative plusieurs autres secteurs, plusieurs autres industries, mais pour nous, en fait, ça nous avantage. Et je viens de voir aujourd'hui, un petit peu plus tôt, dans la journée, on voyait que le prix du pétrole est encore à plus de $100 par baril. Mais vous savez quoi? Pour nous, c'est une époque qui est vraiment très, très intéressante. Bien sûr que l'on ne veut pas que la situation se dégrade encore parce que personne ne veut avoir une autre guerre, mais à chaque fois qu'il y a des perturbations au niveau des flux pétroliers au niveau mondial, ça nous avantage. Donc, s'il y a quelqu'un qui se demande qu'est-ce qui se passe avec Corsair et quel est en fait l'impact, c'est exactement la même situation que ce que nous avons observé avec les crises financières, avec toutes ces différentes situations internationales. C'est quelque chose qui nous avantage. Alors, et maintenant, je voulais en fait vous donner une mise à jour très rapide par rapport à Finlande. Donc, je suis très, très contente de pouvoir vous annoncer que les tests ont déjà été faits. Et donc, on finit la phase de test. On a pratiquement tout terminé sur nos nouvelles machines. Et donc là, vous pouvez voir, ce sont les déchets plastiques, la matière première que nous avons utilisée pendant ces quelques dernières semaines, parce que en fait, c'était cette phase de test qu'on faisait. Et donc là, vous pouvez voir, ce sont en fait les déchets plastiques qui ont été livrés sur notre site. Et désormais, nous les avons transformés vers ce carburant biologique avancé de très, très bonne qualité. Donc, ce pétrole de pyrolyse qui correspond à tous les standards qualité de l'industrie pétrochimique. Et donc, c'est pour ça que actuellement, nous commençons à passer à notre prochaine étape, donc la phase d'installation et de test. D'installation, c'est déjà terminé. De test, ça se termine maintenant. Et donc, une fois qu'on l'ait terminé, on va passer à la production à plein temps. Donc, il y a ce développement fantastique en Finlande. Et donc, c'est avec plaisir que je partagerai avec vous des mises à jour suivantes par rapport à ce projet en Finlande. Alors, une fois de plus, je voudrais souligner que pour en arriver là, pour en arriver à ces résultats, ce n'est pas quelque chose qui se passe sans aucun défi ou sans travail dur. Et un très, très bon exemple de
cela, c'est que sur notre site en Finlande, et plusieurs d'entre vous, vous avez visité ce site, Finlande est en fait en Arctique. Et je pense que vous le savez très bien. Et donc, nous sommes carrément la maison du Père Noël, donc le cercle arctique, etc. Et bien sûr que pour nous, l'hiver, c'est très froid, très, très froid. Et donc, ça en est un des exemples. Donc, vous pouvez voir ce que l'équipe de production doit contrer chaque jour, ce à quoi ils font face chaque jour. Donc, vous voyez, en fait, sur le site, il fait tellement froid que lorsque l'on teste le système des sprinklers, le système d'eau, eh bien, en même temps, on a ces sculptures de glace qui se forment immédiatement. Et donc maintenant, nous pouvons vraiment nous qualifier en tant que sculpteurs professionnels de glace. Vous voyez, ça c'est la situation de tous les jours avec laquelle on travaille. Et donc à chaque fois que l'on parle à tous les nouveaux partenaires dans le monde entier, des nouvelles usines qu'on ouvre, etc., je veux toujours souligner que nous sommes vraiment très, très accoutumés à des différentes conditions complexes, comme par exemple le temps très, très chaud de Thaïlande, ou le temps très très froid de Finlande. Donc vous voyez, en fait, avoir ces deux extrémités, déjà, c'est quelque chose qui nous donne beaucoup de confiance pour pouvoir vraiment annoncer au monde entier que l'on est accoutumé et on peut travailler avec tout cela. Et donc maintenant, en parlant de Thaïlande, je suis aussi très content de pouvoir vous annoncer que l'installation des 3 nouvelles machines sur le site Bangkok 1 vient d'être terminée. Nous allons commencer les tests avec ces 3 nouvelles machines. Donc pour le moment, elles n'ont pas encore été recouvertes de peinture, donc vous les voyez sur cette photo, mais bientôt on va aussi les recouvrir de peinture cette semaine. Et vers la fin de la semaine qui vient, nous allons commencer la phase de test. Mais voilà, l'installation est déjà terminée et désormais, nous sommes vraiment très, très enthousiasmés parce que nous allons commencer à travailler sur ces 3 machines, les faire travailler. Et une fois de plus, c'est quelque chose qui va augmenter notre volume de production ici. Alors, en parlant toujours de la production et du flux de produits, je suis très content de pouvoir partager avec vous les informations par rapport à notre nouveau partenariat. C'est le nouveau partenariat que nous avons formé il y a un petit moment de cela. Cependant, nous n'avons pas fait d'annonce publique par rapport à ce partenariat jusque-là. Et donc aujourd'hui, j'annonce publiquement ce partenariat pour la toute première fois. Ça va être une annonce partielle parce que pour le moment, on attend toujours l'autorisation de notre partenaire pour pouvoir justement vous en parler. Cependant, je peux vous dire aujourd'hui que nous avons formé un partenariat pour fournir notre pétrole de pyrolyse qui est créé à partir des déchets plastiques avec une entreprise géante du secteur pétrochimique. Et donc, c'est l'entreprise qui est plus importante que Shell. Je peux vous dire, elle est plus grande. Et donc, avec un petit peu de recherche, peut-être que vous allez trouver quel est son nom. Pour le moment, je n'ai pas le droit de vous le divulguer, mais je vous le dis, ce partenariat est déjà là. Le contrat a déjà été signé, mais en plus de cela, les toutes premières livraisons de pétrole commencent pour cette entreprise au mois de juillet de cette année. Et donc, dès que on va continuer et on va procéder avec la livraison, on s'attend à pouvoir aussi faire le même genre d'annonce comme on a fait avec Shell par le passé, où nous avons eu en fait cette annonce à la presse publique qui était faite. Et donc, je pense que nous allons pouvoir faire exactement la même chose ici. Mais déjà, je voulais vous en parler pour qu'on commence déjà à en parler, à penser à tout cela, parce que, eh bien, les premières livraisons cet été, ça avance à grands pas. Et je vous assure que ça va être une étape majeure pour nous, parce qu'il s'agit ici d'un contrat de
de plusieurs millions de dollars pour les années à venir. Donc, c'est un contrat majeur, très, très important pour plusieurs années à venir, le contrat de long terme. Et donc, comme je vous l'ai déjà dit, nous avons notre appel mondial qui est prévu pour le 30 mars, le soir du 30 mars. Donc, il va y avoir plein de mises à jour que je vais vous communiquer. Donc, nous le savons que nous allons avoir 2 à 3 appels mondiaux par an. Et donc, cette année, nous en avons déjà eu 2. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent il faut qu'on fasse les annonces. Donc, vous savez, il y a 15 jours de cela, nous avons lancé notre nouveau back-office. Donc, pour le moment, on voit que les opérations se passent très, très bien. Il y a cette fluidité. Nous faisons et apportons toutes ces améliorations à notre système de paiement, de récompenses, etc. Et donc, il y a des améliorations qui avancent à grands pas. Et donc, voilà, notre prochain appel, c'est pour ça qu'il va y avoir. Il va avoir lieu le 30 mars. Donc, merci beaucoup pour votre participation à cet appel d'aujourd'hui. Merci beaucoup à Elliot. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez rejoints ce dimanche. Merci beaucoup à tous les intervenants fantastiques. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup, Jay. Merci beaucoup pour ces mises à jour. Et donc, c'est vraiment un plaisir de savoir que bientôt, nous allons nous retrouver. D'ici 2 semaines, nous allons avoir notre prochain appel mondial. Et donc, c'est toujours un plaisir de vous voir. C'est toujours un plaisir d'entendre parler de tous ces avancements en Finlande, mais aussi en Thaïlande. Ça nous motive et d'entendre parler de ce partenariat aussi. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse.